Alors sur le pont là, on a une très belle 997 Carrera 4S, donc c'est un modèle phase 2, donc un 3,8 litres de 385 chevaux, hein, donc avec les motorisations en injection directe. Donc là aujourd'hui c'est Marcel qui s'occupe de la révision. Habituellement c'est plus Valentin qui s'occupe de faire les révisions sur les Porsche récentes, mais comme actuellement eh bien, il est en congé, Valentin, hein, donc voilà, hein, tout le monde a droit à ses congés, c'est l'été. Donc c'est Marcel qui s'occupe de faire la révision de la 997. Donc les révisions, les points d'inspection, la checklist, et on fait ce qu'il y a à faire à la demande du constructeur. Compartiment moteur hein, de la 997, donc bon là c'est assez compact, accès du filtre à huile par le dessus. Donc bon c'est vrai qu'on a quand même un peu plus d'accès que sur les 991 que vous avez pu apercevoir la semaine dernière, où qu'on a quasiment plus aucune visibilité sur le compartiment moteur. Hein, là sur ces modèles là, les 3,8 litres hein, en phase 2, on a encore quand même de l'accès. Et d'ailleurs une remarque aussi qu'on peut remarquer, c'est que par rapport à une 997 phase 1, eh bien on se rend compte que le moteur il est beaucoup plus compact encore, parce qu'en fait il est beaucoup plus bas que dans les versions phase 1. On le voit, hein, le collecteur d'admission est beaucoup plus bas. Donc en fait là ça descend encore le centre de gravité du véhicule. Là nous sommes dans le local moteur, là où en fait que moi-même là je suis en train d'effectuer la rectification des culasses donc de la Porsche 993, hein, le moteur de Porsche que je suis en train de remonter. Là comme on l'aperçoit, là vous voyez j'ai fait déjà ma première passe de rectif, hein, donc évidemment tout le centrage a été fait. Et là on se rend compte, là vous voyez la partie rectifiée, on se rend compte de la déformation hein, de la culasse, hein. Bon c'est très léger, hein, parce que là on doit être de l'ordre de... Là j'ai passé une passe à 3 centièmes, donc vous voyez je pense que je vais refaire la même chose. J'avais on va dire 6 centièmes de déformation. Donc voilà, avec mon outil, ma Theta Aisée que j'aime beaucoup utiliser, un outil allemand. Donc voilà, bah, vous voyez là, donc je suis en train de rectifier la culasse, je vais en faire sur les 6 pareils, et puis après, eh bien, on rassemblera tout ça sur le moteur, hein, vraiment pour avoir une étanchéité parfaite. Une vue avant-après hein, de la rectification, hein, pour que vous voyez un petit peu la différence et puis l'état de surface que ça peut donner. Donc là, c'est la culasse ici avant. Hein. On la voit avant rectification, hein. Donc voilà, hein, parce qu'il faut pas oublier que sur les Porsche, la portée de joint, en fait, elle est, enfin il y a la portée de joint, la portée d'étanchéité des culasses hein, sur les cylindres, elle est quasiment uniquement faite par le contact métal-métal. Donc on a juste un joint qui est là, mais pour empêcher plus la saleté de rentrer que de sortir. Donc en fait, si vous voulez, il faut vraiment qu'on ait un état de surface vraiment impeccable sur les deux parties pour qu'on ait une étanchéité parfaite. Donc là, la culasse avant rectification. Et là à côté, vous voyez, on a la culasse après rectification, donc on se rend bien compte que, voilà, là j'espère qu'on le voit bien à l'image, hein. On voit bien l'état de surface qui est impeccable, hein, donc ce qui va nous permettre d'avoir une étanchéité parfaite. Donc là, ouais, je vous fais la vue rapidement là sur le cylindre, hein, vous voyez, hein, la portée elle est parfaitement rectifiée aussi, donc voilà, la compréhension est rapide, hein. On se rend compte que quand on aura les deux parties parfaitement rectifiées en contact ensemble, eh bien on aura une étanchéité normalement parfaite, hein, parce que là on a juste un petit joint qui se met, mais il est vraiment pas là, c'est pas lui qui fait l'étanchéité. Hein. Sur ce modèle là on a un joint, hein, mais sur plein d'autres modèles de Porsche, hein, les anciennes générations, on n'avait pas de joint du tout, c'était vraiment uniquement le contact métal-métal qui fait l'étanchéité, donc d'où l'importance d'une portée rectifiée parfaite. Voilà pour cette petite explication rapide, hein, mais comme je vous disais juste avant, de toute façon je vais faire une vidéo dédiée au remontage de ce moteur hein, qui va suivre et qui va donner suite aux précédents épisodes que j'ai déjà fait. Donc notre Porsche 997 Nordic Gold, alors vous l'avez vu la semaine dernière, et ben comme on le voit, elle est toujours présente chez nous. Alors tout simplement parce qu'en fait on a eu des petits imprévus, des complications. Si vous vous rappelez, elle était là pour un problème de bruit de tôle d'échappement. Alors on a remplacé effectivement ces fameuses tôles d'échappement qui étaient complètement détruites, hein, comme je vous avais fait voir la dernière fois. Alors le fautif du bruit, et ben voilà, c'est l'échappement de sortie en fait. Donc visuellement comme ça on voit rien, hein. En fait c'est à l'intérieur, il y a un système de chicane et il y a une chicane qui est dessoudée. Et puis quand c'est chaud et qu'on roule, et on entend un bruit de casserole quoi. Donc la solution, voilà, hein, on va remplacer les deux échappements par des silencieux inox, hein. Donc on garde le système PSE hein, qui était à valve, hein, parce qu'on remonte des systèmes à valve aussi. Donc sauf que là on va monter un ensemble inox avec des belles sorties chromées.
Hein, et puis bah du coup on va gagner en sonorité. Ça sera et puis en plus je trouve, alors c'est mon avis personnel, mais je trouve que les sorties qu'on va remettre en chromé sont bien plus jolies que celles qu'il y avait dessus. Romain est à la pose des échappements inox hein, que vous avez vu tout à l'heure. Donc là voilà, hein, il est remis en place. Donc là il arrive au stade où il va remettre les pare-chaleurs sur les côtés, remise en place du pare-choc. Alors là vous pouvez voir un petit peu l'échappement inox en place. Hein. Donc, alors bien évidemment, on conserve le système PSE, vous voyez là. Hein. Donc on va avoir un échappement à valve, mais il va avoir quand même une différence certaine hein, au niveau de l'origine, hein, malgré qu'il était en PSE, c'est que là l'inox, on va avoir une sonorité qui va être bien différente et bien meilleure. Hein, on vous fera écouter tout à l'heure à la remise en route. Alors pourquoi Marcel est sur l'avant? Tout simplement parce qu'en fait elle nous a fait d'autres misères, hein, cette Nordic Gold décidément. Donc on s'est retrouvé avec un départ de fuite d'eau et en fait on avait donc les durites de radiateur hein, qui sont des emmanchements alu sur alu hein, qui avaient commencé à corroder et qui nous provoquaient des fuites. Les durites concernées on les aperçoit, hein, c'est les deux durites qui sont au premier plan là. Donc Marcel les a remplacés, hein, les côtés gauche et les côtés droits. C'est pas une intervention facile. Donc l'accès est vraiment très limité, hein, à moins de démonter tout le berceau, mais bon, on va pas démonter un berceau pour changer deux durites et deux colliers, quoi. Donc voilà, elle nous a fait des petites misères, hein, cette Nordic Gold, hein, entre les bruits de tôle, le bruit d'échappement et les fuites d'eau devant. Eh bien, elle voulait pas nous quitter. Mais bon, on va résoudre tout ça et elle va retrouver son propriétaire normalement assez rapidement. Hello world, wake me up to another good morning, time to go. That smile upon my face, cause there's excitement in the chase, this I know. Yeah, I'm going. Je reviens sur la 993 Carrera 4S, on l'avait vu dans les précédents épisodes de Bref d'Atelier où on avait vu Nicolas qui était à la pose du ciel de toit en Alcantara, sur lequel on vous avait dit qu'on faisait un intérieur complet. Donc là il est revenu parce qu'il a bien avancé, donc on va aller voir de ce pas ce qu'il est en train d'effectuer. Nous voici donc de retour à l'intérieur de la 993. Donc si vous vous rappelez la dernière fois je vous avais fait une petite visite hein, où on avait vu le pavillon qui était posé. Donc là c'est le cas, hein, le pavillon est posé. Donc là il a la repose sur le montant gauche, hein, donc il est en train de le gainer hein, en cuir hein, parce que la demande du client, comme vous le savez, on refait toute l'esthétique intérieure, hein, n'est-ce pas Nicolas? C'est ça. Donc là en fait tu es sur la partie du montant en montant gainage. De porte, gainage, ouais. Gainage du haut de montant de porte. Ouais, là, tu regaines en cuir. D'origine ils étaient en, je sais même plus, c'était du muscat. Alors ceci était en cuir. Cuir, non, cuir en bas et simili en haut. C'était du simili ici. Et là on remet du cuir complet. Voilà, en fait tu remets du cuir partout. Et puis on remet le même cuir que sur les sièges et sur les différents éléments de la voiture. Alors vous pouvez l'apercevoir de ce côté-là, en fait il a reposé le panneau arrière, hein. Donc c'est l'arrière droit, là il était en intervention sur le côté gauche. Donc là-bas vous voyez hein, la partie où il a ses mains, là donc c'est cuir, hein, et le haut c'est Alcantara perforé aussi, hein, Nicolas. C'est ça. Le but c'est que les lignes se suivent. Ouais voilà, ouais. Il va y avoir le haut, la partie haute là, qui va venir cacher en cuir. En cuir, d'accord. Et donc pareil pour récupérer cette ligne là en fait. D'accord, ouais, en fait ce qu'il y a c'est qu'on va avoir le bas qui va être en Alcantara, qui va suivre le milieu Alcantara. Exactement. Et puis après on a la partie haute qui va rejoindre en cuir. C'est ça, exactement. Donc, et on aura la même chose sur les panneaux de porte après, tout va se suivre, c'est le but. Allez bah tiens justement les amis, on va vous emmener voir parce qu'on a une petite exclusivité parce qu'il a quand même ramené 2-3 morceaux sympas là. Allez, on va vous faire voir ça tout de suite, allez. Alors l'exclusivité, bah voilà, comme vous le voyez, il a ramené des éléments. Donc là il nous a ramené donc les panneaux de porte entièrement terminés, la casquette de tableau de bord, l'ensemble de dessous de tableau de bord avec la boîte à gants et la console centrale. Donc il reste encore les sièges. Il reste les sièges, les petites assises arrière et ils sont finis, mais il y a de la petite finition sur les strapontins arrière. D'accord. Donc là je vais faire voir un petit peu plus près ce qu'il a fait parce que c'est quand même un superbe travail. Hein, je pense que là ça va être la seule 993 à être équipée comme ça. Et comme ça il va vous expliquer 2-3 petites choses sur ce qu'il a fait. Alors bah déjà je vous fais une vue sur la casquette de tableau de bord, hein, comme on peut l'apercevoir. Donc tu as fait une partie cuir avec surpiqûre blanche, comme on le... Pour souligner 2-3 éléments. Ici là, ouais. Vous allez les voir, on a les surpiqûres blanches. Hein. Tu as fait le dessus en
Là, tu as fait le dessus en Alcantara. La petite casquette, donc proche du pare-brise en Alcantara pour faire un petit rappel. En perforé, comme le En pavillon. perfo, pareil. Voilà. Et le cuir que tu as employé, c'est du... On a pris un beau cuir Napa automobile, donc ouais, on a pris un cuir de qualité. Voilà, le client se fait plaisir, Ouais, et puis toi aussi d'ailleurs. plaisir là, ouais. Alors c'est pareil, je vous fais la vue sur les panneaux de port, donc tout est dans le même style. Hein. Là, on se retrouve avec... donc tu as fait les bas en cuir. C'est ça, alors là, petite modification à la demande du client. C'était en moquette, on est passé sur un gainage cuir, plus moderne et plus sympa. On a profité pour ajouter une petite surpiqûre noire, un petit peu comme le reste. Et puis toujours le rappel de souligner surpiqué blanc au niveau des poignets. Voilà, je vais vous faire une vue aérienne, vous allez voir. Donc en fait, vous voyez, là, il a fait tout le long en surpiqûre blanche. Donc ça court tout le long comme ça. Vous voyez, là c'est tip top. Franchement, c'est beau, quoi. Alors là, pareil pour le bas du tableau de bord. Hein. Donc là, c'est la boîte à gants. Donc là, sur piqueur noir, parce qu'on a voulu rester plus soft. Ici, c'est le niveau, on est au niveau du cendrier ici. Hein. C'est ça. Donc c'est ça. Là, l'autre panneau de porte, hein, donc identique au premier qu'on vient de voir. Et puis la fameuse console centrale, qui elle est pareille, hein, avec les surpiqûres blanches. Donc là, effectivement, là, ça va donner un look à l'auto incomparable, quoi, hein. Il devrait y avoir le levier de vitesse en Alcantara, non perforé. Et le frein à main, cuir et Alcantara avec certainement une surpiqûre noire pour le rappel de celle-ci qui est au-dessus. D'accord. Voilà. Donc là, tout a été entièrement fait à la main, hein. Tout est sur mesure. Tout est sur mesure, tout est fait à la main, gainé à la main, petit à petit. Eh bien, écoutez les amis, de toute façon c'est ce que je vous avais dit, hein, notre partenaire en sellerie, c'est Dream Sellerie. Et puis comme vous me connaissez maintenant, hein, si je travaille avec lui, c'est qu'il y a une bonne raison. Donc si vous avez des projets de sellerie ou autres, hein, surtout n'hésitez pas à nous en faire part, hein, parce que nous on s'occupe en fait de lui démonter tous les éléments et puis toutes les parties techniques électriques, c'est nous qui nous en occupons. Et puis lui il prend en charge tout l'habillage, tout le garnissage, hein. Donc en fait c'est du travail en binôme, hein, parce que là ça requiert encore plusieurs compétences. Eh bien en tout cas merci Nicolas, et puis de toute façon affaire à suivre. Hein. Affaire à suivre. Donc comme toutes les semaines, hein, je vous donne un petit suivi de la Porsche 2,7 litres. Alors là, comme on le voit, écoutez, vous avez vu, elle a entièrement été mise en après, pardon. Là maintenant, on va passer en période de séchage. Donc c'est-à-dire qu'on va la laisser sécher à peu près une semaine à 15 jours, hein, minimum, hein, pour que les apprêts et les différentes petites couches de mastic qui ont été mises soient bien sèches et qu'elles prennent bien le temps de travailler pour bien sécher en profondeur. Donc les éléments ont été aussi mis en après, donc tout ça c'est maintenant en cours de séchage. Bon. Alors suite à l'épisode de la semaine dernière sur l'Alfa Romeo Spider, donc et bien là, comme on s'en rend compte, Anthony a complètement réassemblé toute la partie avant, hein, tout le masque avant a été réassemblé, ajusté. On l'avait vu dans l'épisode précédent qu'il était à l'ajustage et à la mise en place et la soudure. Et bien là, ça a été remis en place, ajusté, soudé. Il y a eu l'étamage de fait aussi. L'étamage, qu'est-ce que c'est? Là, on en aperçoit, hein, il y a eu de l'étamage qui a été fait, hein. Donc c'est avec de l'étain, enfin à la base c'était avec du plomb, mais maintenant ça se fait plus, hein. Donc c'est un mélange de matériaux différents maintenant, hein, parce qu'évidemment on n'a plus le droit d'utiliser du plomb. Mais bon, le principe reste le même. Alors donc on ne l'a pas vu faire, mais on repassera tout à l'heure, parce qu'en fait il lui reste une partie à faire en étamage à ce niveau là, pour la finition, hein. Donc ça permettra de voir un petit peu comment il fait, et surtout le geste, parce que c'est quand même quelque chose de très particulier à faire. C'est pareil, c'est encore quelque chose que quand on le voit faire, ça paraît simple, mais entre le voir faire et le faire, c'est pas la même chose, il faut le maîtriser. Donc là on voit Anthony, en fait, hein, il est vraiment dans les dernières finitions de ponçage, hein, il est en train de gratouiller les derniers recoins, hein, pour que tout soit nickel. Il retire les derniers résidus de peinture. Enfin, il y a la peinture d'origine, il y a surtout toutes les surépaisseurs qui ont été faites par les précédents intervenants, hein, qu'il faut bien évidemment retirer, hein. Vous le savez, chez nous on retire toutes les couches, hein, parce que en carrosserie, enfin surtout en peinture, plus on a de couches et d'épaisseur, plus le rendu à la fin, il n'est pas beau, hein. Et je le dis, hein, la peinture, ça cache pas les défauts, bien au contraire, hein, ça les fait réapparaître
quand il y en a. Donc si on veut une peinture parfaite, et bien voilà, ça on en passe par là. C'est vraiment toute cette préparation que fait le taulier à la base, hein, c'est-à-dire toute sa préparation de tôle qui va faire que le peintre derrière, et ben, il va pouvoir avoir une finition de peinture qui sera parfaite. Et on passera tout à l'heure quand il sera en train de faire de l'étain et vous verrez un petit peu la maîtrise du garçon. Une très belle auto sur le pont, une très belle 964, hein, vous l'avez certainement déjà vu dans les brefs d'atelier précédentes, ça remonte un petit peu. Hein, donc ça c'est un véhicule qu'on a entièrement refait en carrosserie, hein, donc peinture intégrale ainsi que tous les joints, on a vraiment tout remis en état. Et moi sur ce véhicule là j'ai aussi remis le moteur à neuf. Et on avait fait aussi, je ne sais pas si vous vous rappelez, j'en avais parlé dans mes précédents brefs d'atelier, on avait refait la turbine en blanc couleur teinte du véhicule, hein, le client nous avait demandé à ce qu'on lui passe en teinte du véhicule. Donc comme ça il a une turbine qui est assortie au véhicule. Donc si vous avez une envie de mettre votre turbine à la couleur de votre véhicule, et bien surtout n'hésitez pas à nous contacter, hein. Ça vous voyez on sait faire, hein. Puis ici en même temps il y a 2-3 petites choses hardy chromatées pour l'esthétique, et ben c'est pas un problème, hein. Ça sera moi ou Marcel qui s'en chargera. Je vous présente les échappements en place là sur la 997, donc la fameuse Carrera S Nordic Gold, donc qui nous a posé quelques problèmes, hein, comme je vous l'ai expliqué juste avant. Donc là, ça y est, tout est remonté. Romain a fini de remonter avec Marcel les échappements ainsi que les sorties. Hein, donc comme là on l'aperçoit, et bien moi, bon voilà, j'ai une préférence pour les sorties chromées. Hein. Je sais pas après, dites-moi en commentaire, tiens, si vous préférez des sorties chromées ou les sorties d'origine qu'il y avait avant. Et puis là, on va demander à notre assistant qui est dans la voiture de bien vouloir démarrer, donc en mode normal déjà, parce que celle-ci est équipée du PSE. Alors là comme on peut l'entendre, vous voyez, elle est les clapets sont fermés, donc on se retrouve avec un son qui est plutôt discret. Hein. Vas-y, ouvre les clapets. Donc vous voyez ce que ça donne avec les clapets ouverts. Donc eh bien écoutez les amis, s'il y en a certains qui ont envie de se faire plaisir en posant un échappement sur leur 997 ou autre, hein, tout type, hein, eh ben n'hésitez pas à nous appeler, à nous consulter et on vous informera à ce sujet. Alors nous arrivons à la fin de cette brève d'atelier, donc comme vous avez pu le voir, hein, nous avons la 993 qui avance bien, Nicolas a bien travaillé, il a amené pas mal d'éléments, il va nous par la suite, il va nous ramener les sièges et tout, et donc ça va être Romain qui va se mettre à la tâche pour remonter tout cet ensemble là, bien évidemment, je vous ferai suivre ça dans les prochaines brèves d'atelier. Il va y avoir aussi certainement, alors je voulais faire la vidéo, comme vous m'avez entendu dire dans la brève d'atelier, que je devais repasser voir Anthony pour l'étamage, et en fait finalement j'ai décidé de faire une vidéo dédiée à l'étamage avec Anthony, parce qu'en fait ça dure c'est un peu plus long que je pensais, et puis même ça sera plus clair et plus concis pour vous d'avoir quelque chose sur une vidéo plutôt que de l'intégrer dans la brève d'atelier. Donc je vais laisser ce qu'est la brève d'atelier, c'est-à-dire une brève, hein, on passe brièvement sur les choses, mais on ne va pas vraiment dans le fond des choses. Donc c'est pour ça que je vais vous faire une vidéo dédiée sur l'étamage. Et puis bien évidemment, il va y avoir aussi la vidéo qui va suivre sur le remontage du moteur de 993, parce que là, toutes mes pièces sont définitivement prêtes, mes culasses ont été reprises en rectification, vous l'avez vu dans la brève d'atelier, hein, je les ai reprises en rectification, les sièges de soupape, tout ça c'est prêt. Et donc maintenant, on va attaquer le remontage final de ce moteur, parce que la voiture, vous l'avez vu, hein, comme vous le savez, elle est prête à accueillir le moteur. Eh bien, et aussi, il va certainement, on va avoir une sortie on a une sortie qui a été organisée avec le garage, donc on a réuni quelques clients et on a fait on a fait une tirali, on est passé, on a été jusqu'à Saumur, on a été manger chez mes amis de l'Orangerie à Saumur, hein, donc de toute façon j'essaierai de vous faire une petite review de chez eux, et aussi on a été en visite chez mon ami de chez Haute Fidélité Saumur. Et bien ça c'est pareil, je vous ferai une petite revue, hein, dans cette vidéo là, hein, vous verrez, je vais faire une vidéo, alors je ne sais pas comment je vais la monter et quand je vais la faire encore, hein, sur cette vidéo qu'on a pas mal de gens qui vont venir avec des voitures différentes et atypiques et sur lesquelles on va rouler. Alors je vais essayer de faire des prises de vue en roulant et tout ça, hein, pour essayer de vous faire quelque chose d'assez sympa. Eh bien écoutez, je vais en rester là, hein. Comme d'habitude, un petit pouce bleu, ça fera plaisir, hein. Et surtout, n'hésitez pas à commenter, partager et liker. Je vous dis tchuss!